Le serveur le plus ancien de l'histoire de Minecraft a été piraté après pas moins de 13 ans de fonctionnement, 13 ans d'existence. Ce cas inédit a suscité tellement de polémiques que même des autorités judiciaires réelles de la justice européenne ont dû intervenir. Précisons d'abord qu'il ne s'agit pas du serveur 2B2T, le plus ancien serveur anarchique, mais de Minecraft Online, actif depuis plus de 10 ans. De 2010 à 2023, hébergé exactement sur la même carte où il a été généré à l'origine. Pour mesurer à quel point ce serveur est une relique, il suffit de rappeler qu'il a été créé 1 heure après que Notch ait annoncé le mode multijoueur dans Minecraft. En résumé, la manière dont le hacker a planifié et mené son attaque contre le serveur est incroyable. En utilisant une fausse identité et de l'ingénierie sociale, il a obtenu un accès exclusif au code du serveur et a pu le contaminer avec des virus malveillants afin d'avoir accès à des informations privilégiées. De plus, le hacker a créé et dupliqué des objets illégaux pour les vendre contre de l'argent réel. Enfin, il a eu accès aux données internes, diagnostic serveur, identifiant Discord, email et mots de passe des donateurs et contributeurs. La situation était vraiment sérieuse. Et pour continuer, contrairement au serveur 2B2T où les règles ne sont pas clairement définies, Minecraft Online suit une série de principes et de directives qui sont beaucoup plus strictes et contrôlées, rendant le serveur plus sûr aussi bien pour les joueurs que pour les administrateurs. Pour illustrer la rigueur de Minecraft Online, le simple fait de détruire ou de casser une construction réalisée par un autre joueur est une raison suffisante pour être banni. De cette façon, le serveur n'autorise pas ou du moins réduit drastiquement les chances que des personnes mal intentionnées viennent affecter la communauté. Du moins jusqu'en mars 2021 quand tout un drame a commencé. Ce même mois, un joueur a été banni du forum pour avoir tenté de diffuser des malwares et virus à d'autres membres de la communauté. Pour des raisons de sécurité, nous ne donnerons pas son nom et l'appellerons le hacker. Et en plus de ce partage de contenu nuisible, le hacker a tenté de voler les identifiants Discord de dizaines de joueurs et de membres. Il a vite été définitivement banni pour son attitude malhonnête. Pourtant, 1 an plus tard, le mystérieux individu a créé et perfectionné une nouvelle identité pour obtenir d'autres accès. Pour être plus précis, il a créé un personnage féminin dans le but de se déguiser. Pour que vous compreniez, le gars a été tellement rusé qu'il lui a fallu plus d'1 an pour réussir à s'infiltrer à nouveau dans la communauté. Grâce à ses compétences en programmation, les administrateurs du serveur l'ont invité à rejoindre l'équipe de développeurs de Minecraft Online. Bref, le serveur utilisait une immense variété de plugins pour assurer son fonctionnement. Le système d'exploitation choisi par les développeurs était le même que celui de nombreux logiciels comme Netflix, Android ou Adobe. Donc c'était quelque chose de très haut de gamme. Cependant, le hacker a créé un plugin nommé Backdoor capable de s'infiltrer discrètement dans certains codes et d'offrir un accès direct à la programmation du serveur. Pour cela, l'individu a dû fournir aux développeurs du serveur une version malveillante du système d'exploitation. Et lorsque celle-ci est exécutée par une personne ordinaire, rien d'anormal ne peut être remarqué. Cependant, lorsqu'elle est exécutée par les lignes de programmation interne du serveur, le plugin Backdoor se lance sans que personne ne soit au courant de la situation. Cette fonctionnalité fonctionne ainsi. Imaginez que vous passez dans une machine de détection de métaux juste avant d'y entrer. Vous lancez vos objets en fer sur la machine puis les récupérez après l'avoir traversée. Ce n'est pas une analogie parfaite, mais elle aide à comprendre le fonctionnement du plugin. C'est simplement une manière grossière mais efficace de contourner le système de sécurité pour être honnête avec l'équipe sécurité de Minecraft Online. Nous devons souligner et mettre en avant que le serveur est resté 13 ans sans subir d'autres attaques graves qui auraient pu causer des dommages. Il est donc nécessaire de souligner que tout système, quel qu'il soit, peut être contourné quel que soit son niveau de sécurité. En résumé, le hacker a mis en place une astuce automatisée permettant à des contenus malveillants d'envahir le code interne du jeu. Cette méthode a si bien marché qu'en septembre 2022, seulement quelques mois après, le hacker avait déjà ajouté le plugin Backdoor au serveur, lui donnant un accès total. Une fois tout installé, l'anonyme pouvait envoyer des commandes JavaScript via le chat de Minecraft. Comme dans Grand Theft Auto où l'on entre des codes pour obtenir une maison ou une voiture. C'était encore mieux car dans Minecraft, il avait un accès illimité aux objets et ressources sans que les autres admins le remarquent puisque cela se passait hors du jeu. Il était même possible d'accéder et de lire des fichiers de données internes disponibles pour les utilisateurs du système Linux même à partir de Windows. Tous ces crimes virtuels ont été commis pendant des mois avant d'être finalement découverts par les personnes concernées et signalés aux autorités.
Les premiers mois d'utilisation de la fonctionnalité ont été merveilleux car elle était bien utilisée et discrète. Cependant, des joueurs plus malins ont vite remarqué quelque chose d'anormal sur ce serveur. Selon une plainte reçue déposée par le joueur Tash Mooney, certains membres de la communauté ont remarqué que la quantité d'objets rares sur le serveur augmentait beaucoup sans raison apparente. Cela se prouve en observant des images de la ville du serveur Newport. On constate clairement que les progrès en 6 mois ont été très significatifs. Les joueurs savent à quel point il est difficile de jouer sur un serveur aussi strict et limité que Minecraft Online. Cela a donc logiquement suscité des soupçons examinés. Ce n'est pas un serveur anarchique. Ici, la duplication d'objets est strictement interdite. Et enfin, le facteur déterminant pour susciter des doutes a été le fait que la ville soit restée pratiquement la même pendant de longues années. Mais soudain, elle s'est agrandie avec la construction d'immeubles, maisons et quelques bâtiments luxueux. À ce stade de la partie, il était déjà clair qu'il y avait des joueurs qui obtenaient d'une manière ou d'une autre des avantages douteux. Cependant, on ne pensait pas que les choses iraient bien plus loin que prévu. Le hacker récupérait des objets du mode créatif grâce à ses propres ressources pour contourner le système. Il a aussi commencé à vendre ces objets rares sur le serveur, créant un marché noir dans le monde cubique. Mais cette fois, avec un petit détail, ce marché apparemment virtuel faisait circuler une grande quantité d'argent réel. Un autre point important, cette boutique clandestine vendait non seulement des objets ordinaires, mais aussi des objets illégaux, introuvables en mode survie, même en multijoueur. Pourtant, le hacker vendait encore des bedrocks, cadres de portail et blocs de structure, tous créés via ses commandes textuelles. Il a commis une erreur en glissant sur une peau de banane, se trahissant et rendant évident qu'il se passait quelque chose de louche sur le serveur. Toutes ces captures d'écran et preuves sont disponibles sur la chaîne du YouTuber FitchMC avec crédits en description. Il y a des rumeurs selon lesquelles certaines de ces captures d'écran ont été faites uniquement pour se moquer du serveur et provoquer la paranoïa chez les joueurs et les administrateurs. Autrement dit, c'est le fameux gars qui obtient un avantage, n'arrive pas à rester discret, commence à vouloir se vanter, et là, tout s'effondre, n'est-ce pas? Certains outils très puissants ont été créés, avec des caractéristiques hors normes pour Minecraft, en plus d'objets impossibles à obtenir. Par exemple, avec beaucoup de flamboyance, fortune, toucher de soi et efficacité. Le hacker et ses complices ont transformé le serveur le plus intègre, Minecraft Online, en un serveur anarchique, ressemblant aux serveurs illégaux de l'époque. Mais préparez-vous, mes amis, car ce n'est que le début de l'iceberg géant qui arrive. Des événements étranges sont survenus sur le serveur, notamment la disparition d'objets dans les coffres de l'End de certains joueurs. Certains joueurs ont trouvé des blocs illégaux dans des constructions, provoquant de nombreux conflits et confusions sur le forum. C'est pourquoi, mais non moins important, des captures d'écran montrant des centaines de blocs de commandes empilés ont commencé à circuler dans la communauté, mettant ainsi en évidence la nécessité d'une intervention des administrateurs. Ainsi dit, ainsi fait. Les GM de Minecraft Online ont enfilé leur cape de super enquêteurs pour enquêter sur les mystérieux crimes commis sur le serveur. À ce moment, tout a basculé et le hacker s'est fait piéger. Le 9 janvier 2023, après avoir minutieusement examiné chaque ligne de code et plugin, les administrateurs du serveur ont découvert une porte dérobée installée malicieusement par le hacker quelques mois plus tôt. À ce stade, le plugin était déjà actif depuis 4 mois. Et en plus de cela, il a été découvert qu'il était bien pire qu'il n'y paraissait. De cette façon, les membres du staff ont supprimé la fonctionnalité et ont cherché à analyser les effets néfastes qu'elle avait causés. Ils en sont donc arrivés à la conclusion que le hacker avait accès à une vaste liste de privilèges, parmi lesquels les données en jeu des joueurs, les diagnostics de connexion du serveur, les adresses e-mail enregistrées, les noms des donateurs et enfin, une liste contenant les identifiants et mots de passe de plusieurs comptes différents. La situation s'est aggravée quand l'équipe du système d'exploitation du serveur a rédigé un rapport détaillé expliquant les étapes des manœuvres réalisées sur leur logiciel. Et bien sûr, ils ont publié cela sur leur site par mesure de sécurité, justement pour alerter d'autres personnes. Ce rapport était si spécifique que ces informations sont très techniques et difficiles à comprendre. En résumé, le hacker volait des identifiants Discord pour améliorer son statut. Le plus étonnant, c'est que c'est là qu'il a eu sa première interdiction en 2021. Et oui, ça peut ne pas en avoir l'air, mais c'est un crime virtuel. Et, logiquement, les administrateurs de Minecraft Online, au mois de janvier de cette année, après avoir réparé les lignes de code et renforcé leur système de sécurité, ont décidé d'écrire et de publier un communiqué au public disant, en gros, qu'ils avaient été piratés et même énormément lésés pour la première fois en 13 ans d'existence. Et avec les mesures de sécurité appropriées prises, tous les joueurs qui ont obtenu, acheté ou partagé des objets illégaux, en sachant qu'ils avaient été créés via un plugin infecté ou une porte dérobée, ont été bannis définitivement du serveur. Et
Bien que les membres du staff de Minecraft Online soient très proactifs sur le serveur, ils ont reconnu que les aspects humains ont pesé dans la non-identification du problème. Et cela étant donné que selon eux, ils n'auraient jamais pu imaginer qu'une personne en particulier falsifiait sa propre identité pendant des années en se faisant passer pour une fille, uniquement dans le but froid et calculateur de tirer avantage d'un serveur d'un jeu de cubes. Heureusement, le hacker avait laissé quelques indices de ces actes qui ont pu être vérifiés. Un jour, tout s'effondre. Ils ont trouvé la localisation et l'identité du tricheur pour agir légalement avec les autorités. Et l'agence de l'Union européenne, plus connue sous le nom d'Europol, a été contactée. Elle a accepté les plaintes contre le hacker, toutes qualifiées selon la loi sur la cybercriminalité. De cette façon, l'escroc répond devant la justice pour tous les actes qu'il a commis virtuellement. Mec, quelle fin satisfaisante pour cette histoire. Imagine le gars arrivant en prison et devant expliquer qu'il est là à cause d'un jeu de cubes. C'est une blague, tu vois. Même l'équipe sécurité de Discord a contacté les autorités et porté plainte car on leur a aussi demandé des logs pour cartographier ce que le hacker a fait en volant les identifiants. La communauté a été profondément bouleversée par l'ampleur prise par cette situation. Des joueurs se sont demandé combien de constructions avaient été créées avec le plugin Backdoor, modifiant ainsi l'intégrité du serveur. Cependant, il faut rappeler que ces attaques ont déjà touché d'autres serveurs Minecraft comme l'ancien 2B2T en 2016. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais c'est la première fois que cela prend une telle ampleur. Tout s'est effondré, mon ami hacker. Abonne-toi à la chaîne, mets un gros like mon beau, une forte accolade et prenez soin de vous.